Que vous apportez concernant cet atelier qui se nomme « Piloter les processus par une démarche d'amélioration continue ». Du titre de cet atelier, deux expressions méritent une attention particulière. La notion de pilotage, celle d'amélioration continue. Pour ma part, piloter les processus au sens de conduire, de guider, consiste, pour la personne en responsabilité d'un ou de plusieurs processus, à coordonner tous les contributeurs concernés par le ou les processus, de manière à s'assurer de leur bon fonctionnement et à les améliorer ou les transformer en lien avec la stratégie de l'entreprise. Un processus d'amélioration continue s'entend généralement comme un effort continu pour améliorer les produits, les services et donc les processus qui les sous-tendent. Il a été popularisé par Edwin Deming qui, à travers sa roue, propose un cycle qui consiste à planifier, plan, faire, do, vérifier, check, agir, act. À la réflexion, ces deux définitions que je partage sont incomplètes, car piloter un ou des processus commande autre chose. En effet, un processus d'amélioration continue permet, à travers de petites actions, soit de réguler un processus, soit de lui apporter des améliorations de moindre importance. C'est une manière de le rendre efficace, c'est-à-dire de lui permettre, de manière stable et permanente, d'assurer au client bénéficiaire ce dont il est en droit d'attendre. En revanche, transformer un processus, c'est-à-dire le rendre plus efficient, par exemple, assurer en 3 jours une prestation initiale prévue en 10 jours, conduit à lancer un projet qui est d'une nature différente d'un processus d'amélioration continue. Ce complément méritait d'être fait. Centrons-nous maintenant sur la thématique de l'atelier « Piloter les processus par une démarche d'amélioration continue ». Plusieurs thèmes ont été abordés à travers les différentes vidéos, comme par exemple la notion d'indicateur, de tableau de bord, d'objectif, de plan d'action. Pour compléter ces différents points et apporter un éclairage complémentaire, je me propose de développer 4 thèmes. Pourquoi analyser un processus? Comment conduire une analyse de processus? Comment décider entre une action d'amélioration ou de transformation d'un processus? Comment concrètement améliorer, optimiser un processus? Question 1. Pourquoi analyser un processus? L'analyse d'un processus permet de mieux comprendre les activités du processus et de mesurer les résultats de celles-ci pour répondre aux objectifs de l'organisation. On analyse un processus pour 2 raisons majeures. Première raison, assurer une surveillance permanente à travers la programmation de réunions périodiques, de manière à s'assurer que le processus ne présente pas des écarts au regard de sa finalité. Ceux-ci peuvent être détectés par les réclamations des clients, les incidents de fonctionnement, une faille dans le système de contrôle ou encore une demande des opérationnels ou de certaines parties prenantes. Seconde raison, répondre à une problématique de nature événementielle, soit au cas le cas, soit encore dans le cadre d'un plan d'action stratégique processus pour se donner un avantage concurrentiel, traiter un réel problème de performance, prendre en compte de nouvelles technologies, des exigences réglementaires, faire face à une fusion ou à une acquisition. Au final, on analyse un processus, soit pour le maintenir ou le remettre dans son état de fonctionnement d'origine, notion de régulation, ou encore lui apporter de petites améliorations, notion d'efficacité, soit pour être plus performant, notion d'efficience. Question 2. Comment conduire une analyse de processus? Il existe plusieurs manières de conduire une analyse de processus. Celle proposée est la suivante. 1. Recueillir en amont un certain nombre d'éléments. 2. Organiser une séance de travail avec des contributeurs désignés. 3. Effectuer un diagnostic. 4. Établir un plan d'action. Recueillir en amont un certain nombre d'éléments. Pour assurer une analyse critique du processus, il convient de préparer différents éléments qui sont les suivants. La carte du processus mise à jour, les résultats des indicateurs, les éléments stratégiques de l'organisation, les dysfonctionnements ou incidents depuis la précédente séance de travail, les remontées des clients, des acteurs opérationnels, des parties prenantes, et toutes les informations pertinentes utiles pour son analyse. 2. Organiser une séance de travail avec des contributeurs désignés. Cette réunion est conduite par le pilote de processus qui doit s'entourer de contributeurs, métiers ou fonctionnels, de manière à ce que le point de vue de toutes les entités concernées par le processus soit pris en compte.
Au cours de cette réunion, les participants partagent la connaissance du processus, examinent sa performance, prennent connaissance des objectifs opérationnels et stratégiques de l'organisation et des diverses entités représentées, portent enfin un diagnostic. 3. Effectuent un diagnostic. Les participants s'appuient d'une part sur les différents éléments collectés et analysés précédemment et posent, en fonction des objectifs de l'organisation et de ceux des contributeurs concernés, un diagnostic le plus pertinent possible sur le fonctionnement du processus. Celui-ci doit être suffisamment objectivé de manière à ce que les nouveaux objectifs proposés offrent une réelle réponse aux lacunes observées ou à la stratégie souhaitée. 4. Établir le plan d'action. Cette séance de travail doit s'achever par l'établissement d'un plan d'action qui précise les objectifs attendus, là où les personnes en responsabilité de chaque action, l'échéance fixée. Question 3. Comment décider entre une action d'amélioration ou de transformation d'un processus? Ce choix, qui s'effectue suite au diagnostic, est primordial et permet de proportionner l'action en fonction des objectifs à atteindre. Améliorer un processus, c'est-à-dire assurer sa continuité, consiste à conduire des actions d'organisation ou de légère évolution informatique, de manière à le rendre efficace et robuste. Faire en sorte que le processus assure de manière pérenne et permanente ce pourquoi il existe. Ces actions sont conduites rapidement, demandent des investissements faibles et offrent en probabilité une réussite certaine. Ce sont des actions de maintenance, de petites évolutions, d'amélioration continue, c'est le progrès au quotidien. Transformer un processus, c'est le reconcevoir. C'est la rupture avec le processus ancien, un changement de paradigme. Ce sont de nouveaux objectifs qui sont assignés au processus. Cette action demande la conduite d'un projet qui demande du temps, des investissements réels et qui offre des résultats dont l'atteinte est plus aléatoire. Au final, améliorer un processus, c'est toujours faire bien, voire un peu plus de ce que l'on fait déjà pour continuer à être performant. Transformer un processus, en revanche, c'est faire différemment pour être plus performant. Question 4. Comment concrètement améliorer et optimiser un processus? La personne ou l'équipe en charge d'améliorer un processus peut procéder en suivant les étapes suivantes. Identifier la situation, rechercher les causes et effectuer un diagnostic, rechercher des solutions et formaliser des choix pour faire décider. Enfin, mettre en place et assurer le suivi. Cette démarche, qui se différencie de la démarche classique du PDCA, offre néanmoins, comme nous allons le voir, des similitudes réelles. Cela pour montrer que face à un problème, il existe plusieurs manières de le traiter. À chaque étape, quelques outils simples sont proposés. Étape 1, identifier la situation. L'analyse du processus effectué précédemment apporte déjà un certain nombre d'éléments qui peuvent, dans certaines situations, être complétés de manière à disposer d'une vue la plus objective possible sur le fonctionnement du processus. Des outils comme le brainstorming, le QQO-QCCP, la matrice force-faiblesse ou opportunité-menace apportent une aide précieuse. Étape 2, rechercher les causes et effectuer un diagnostic. Le problème étant bien identifié et posé, la recherche des causes est importante de manière à pouvoir ensuite trouver les solutions permettant d'y faire face. Différents outils sont utiles pour cette action, le diagramme des causes-effets, les 5 P, le diagramme de Pareto et la loi des 20-80, le diagramme de Kano. Étape 3, rechercher des solutions et formuler des choix pour faire décider. Le diagnostic établi, il convient de passer à la phase de recherche des solutions de manière à éradiquer les causes mises en lumière et de travailler un argumentaire qui permettra la décision. Là encore, différents outils apportent une aide précieuse. Pour trouver des solutions adaptées, l'analyse multicritère, l'arbre de décision, le diagramme de décision, la méthode AMDEC. Étape 4, mettre en place et assurer le suivi. La décision arrêtée, c'est le moment de la mise en place à travers une conduite du changement adapté. Ce qui est important, c'est ensuite de s'assurer avec des critères objectifs de l'atteinte des résultats. Voilà quelques compléments concrets et pragmatiques qui peuvent aider tous ceux qui ont pour ambition de piloter leur processus. Je terminerai par un slogan qui m'est cher, connaître pour agir. En effet, si l'on veut agir efficacement, piloter,
Il convient en amont de bien connaître, d'écrire ces processus. En revanche, si le souhait n'est pas d'agir, inutile de modifier ces processus.